Bonsoir et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir les signes qui montrent qu'un homme a des infections génitales ou urogénitales, qu'une femme a des infections génitales ou urogénitales. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il y a des infections urinaires, donc des infections qui proviennent des voies urinaires, et des infections génitales, des infections qui proviennent des voies génitales. C'est différent. Mais la plupart des fois, ces signes, les signes de ces infections sont la plupart des fois combinés ou même ces signes sont la plupart des fois absents alors que la personne souffre des infections génitales ou urogénitales. C'est pourquoi nous allons les voir et les expliquer et voir ce que tu peux faire si tu as ce genre des signes qui montrent que tu as des infections. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais vous répondre. La première vérité à savoir, c'est que la plupart d'infections génitales ou urogénitales ne présentent pas des signes. Pourquoi? Parce que il y a des infections comme le chlamydia trachomatis. Il y a des infections comme la gonorrhée. Ces infections, la plupart des fois, passent inaperçues parce que ne présentant aucun signe. Alors, vous pouvez en souffrir et ces infections vont vous causer des dommages rocambolesques, voire une stérilité parce que vous avez tardé de vous faire soigner, parce que vous n'avez pas su que vous aviez des infections ou même, une autre vérité, parce que vous avez négligé de vous faire soigner à temps. Nous allons voir alors d'abord les signes. Mais quels sont les premiers signes d'abord? Les premiers signes d'abord, c'est un écoulement génital. Et généralement, un écoulement génital survient soit chez l'homme, soit chez la femme. Et quand tu souffres de chlamydia, quand tu souffres de la gonorrhée, la blénorragie, et ces écoulements peuvent venir comme liquidiens, mais avec une odeur nauséabonde. Ces écoulements peuvent venir en étant liquidiens mais jaunâtres, comme ces écoulements peuvent sortir en étant verdâtres, mais avec une mauvaise odeur. Et généralement, si vous sentez ou vous voyez ces signes, il faut courir le plus vite possible et vous faire soigner. Le mal, c'est que vous allez trouver dans un couple, la femme présente ces signes, l'homme ne présente pas les signes, et la femme va se précipiter pour se faire soigner, mais le mari, comme le mari ne présente pas des signes, il va refuser d'aller se faire soigner. Et là, la femme sera guérie, mais va continuer d'être infectée par le mari qui ne présente pas de signes. Et là, c'est le mari encore qui va tonner sur la femme en disant à la femme, toi, tu n'as pas d'hygiène, ou tu me trompes dehors, ou tu fais ceci, tu fais cela, parce que tu reviens toujours avec des infections, ne sachant pas que c'est l'homme qui a des infections, mais qui ne présente pas de signes, qui infecte toujours la femme. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux couples qui viennent pour ce genre de signes de toujours se faire soigner à deux. Se faire soigner à deux, ça c'est un. Se faire soigner au même moment, c'est aussi crucial. Éviter de rapports sexuels pendant minimum 48 heures au moment du traitement pour que nous puissions maximiser les chances de guérison. Le deuxième signe qui survient la plupart des fois, c'est une brûlure mictionnelle. Une brûlure mictionnelle, c'est surtout chez la femme et chez l'homme. Donc vous urinez, quand vous urinez, lorsque les urines sont en train de sortir du méa urétral, vous sentez une brûlure. Là, c'est typique d'une chlamydia ou d'une blénorragie. Mais aussi chez la femme, on peut avoir une dysparénie. Une dysparénie d'intromission. Donc, lorsque l'homme entre dans le vagin, lorsqu'il fait des rapports sexuels, l'homme, lorsqu'il entre, la femme sent des fortes douleurs. Là, il faut savoir que probablement que la femme a la blénorragie, ok? Et là, il faut se faire soigner toujours à deux, comme je vous l'ai dit. Alors, un autre signe qu'il faut savoir, à part la brûlure mictionnelle, ce sont des plaies, ce sont des boutons, et donc ces boutons, ces papules, ces plaies. Alors, quand je parle des plaies,
il y a toujours des plaies qui ne sont pas douloureuses. Ces plaies qui ne sont pas douloureuses sont la plupart des fois les signes d'une syphilis. Alors, la plaie que vous allez voir à la tête du pénis de l'homme ou la plaie que vous pouvez voir sur la vulve de la femme, c'est ce qu'on appelle un chancre syphilitique. Le chancre syphilitique survient généralement au début de l'infection à syphilis et lorsque cette infection ne se soigne pas à temps, et à part ce chancre, il peut se développer aussi des papules, ok, des papules, des boutons contenant du pus. Et la plupart des fois, ces boutons ou ces papules ne sont pas douloureuses. Alors, vous comprenez que la syphilis est une maladie aussi grave. Bon, les gens ne savent pas, mais malheureusement, vous devez savoir que la syphilis peut quitter les zones génitales, aller dans le sang et aller se déposer au niveau du cerveau. Et là, vous allez trouver quelqu'un qui auparavant parlait très bien, n'avait aucun problème, commence à parler en bégayant, commence à bégayer, commence à perdre l'essence, la coordination de la parole. Et là, vous allez vous demander, mais que s'est-il passé chez cet homme? Que s'est-il passé chez cette femme? Ok, ce sont les effets de la syphilis. C'est pourquoi, lorsque vous souffrez de la syphilis, il faut vous faire soigner à temps avant que vous n'ayez ce qu'on appelle la neurosyphilis. Parce que lorsque vous commencez à bégayer à cause de la syphilis, c'est ce qu'on appelle la neurosyphilis. C'est que votre cerveau est affecté par les tréponema pallidum qui causent la syphilis. Un autre signe que nous devons savoir, ce sont les démangeaisons. Ok, les démangeaisons et les signes de grattage au niveau des organes génitaux. Généralement, ces démangeaisons peuvent être bénins, dus par exemple à l'herpès génital. Ça peut être dû aussi à la blénorragie, lorsque surtout lorsqu'il y a des pustules, c'est-à-dire des boutons contenant des pus et qui sont douloureuses. Et la plupart des fois, là, vous avez la fièvre. Alors, à part cela, ça peut aussi se manifester par des verrues. Des verrues, ce sont des types de boutons, mais qui sont durs. Là, il faut savoir que ces verrues sont la plupart des fois dues à Human Papilloma Virus. Lorsque vous ne vous faites pas soigner ce Human Papilloma Virus à temps, alors là, ça peut se transformer en cancer. Le cancer de la vulve, le cancer du pénis et le cancer de la gorge. Et là, vous allez me demander, mais comment cela peut arriver à la gorge? Alors, vous savez qu'avec la modernisation, les gens ont modernisé les rapports sexuels juste à tel point que les gens commencent à sucer le pénis. Lorsque tu suces un pénis, lorsque tu fais des rapports sexuels oraux, il faut vérifier que la tête du pénis et l'écou du pénis n'a pas ce genre de boutons. Sinon, tu vas avaler ces verrues-là contenant des Human Papilloma Virus et demain, tu auras le cancer de la gorge. Et là, tu ne sauras pas comment tu as eu le cancer de la gorge. Pourtant, c'est venu juste après tes rapports sexuels non contrôlés. Un autre signe que vous devez savoir, ce sont les dyspareunies. Les dyspareunies, ce sont des douleurs post-coïtales ou des douleurs coïtales. Lorsque vous faites des rapports sexuels avec la femme et sans des douleurs, là, vous pouvez être sûr qu'elle a la blénorragie ou les chlamydia. Mais un autre signe que vous devez savoir chez l'homme, c'est les gonflements de la bourse, les gonflements des testicules avec des douleurs intenses. Là, il faut savoir que l'homme peut avoir probablement la blénorragie ou d'autres infections génitales. À part cela, chez l'homme, on peut avoir une hémospermie. L'homme, lorsqu'il éjacule, il éjacule les spermes contenant du sang. Là, il faut ajouter un autre signe. Lorsque l'homme éjacule, il a des douleurs au niveau du bas-ventre. La plupart des fois, cela signifie que l'homme et les infections là ont atteint la prostate. Vous comprenez que c'est pas toujours de la blague, parce que les gens prennent des infections pour de la blague, mais lorsque cela devient très sérieux, alors là, les gens commencent à regretter leur vie. Et un autre signe chez la femme, c'est lorsque la femme commence à présenter une hémorragie post-coïtale. Vous faites vos rapports sexuels et après le rapport sexuel, la femme constate qu'il y a du sang qui commence à couler. La plupart des femmes, lorsqu'elles me posent des questions, moi, tu vois,
Et juste après après des rapports sexuels, je vois toujours des règles. Qu'est-ce que cela peut signifier? Mais qui t'a dit que tout le sang qui sort de tes organes génitaux, c'est des règles? C'est pas ça. Il faut savoir que ce sang qui sort lorsque vous faites des rapports sexuels, ça peut être un signe d'une infection génitale, comme ça peut être un signe d'un début d'un cancer du col. C'est pourquoi, lorsque tu vois ce genre de signes, il faut te faire soigner à temps. OK? Je pense que nous nous faisons comprendre. Un autre signe, c'est lorsque tu as ces douleurs mictionnelles, ces brûlures mictionnelles, et que tout cela est accompagné de fièvre, que tu as ces gonflements des testicules et que tout cela est accompagné de fièvre. Lorsque tu as des douleurs au niveau du bas-ventre qui ne s'arrêtent jamais et qui a une forte fièvre, il faut savoir que tu as probablement une ovarite ou une salpingite. La salpingite peut être les résultats d'un développement de ces gonocoques, donc de cette blénorragie au niveau de tes trompes qui s'est développée et qui a été systémique. Mais quand faut-il aller consulter? C'est tout le temps quand tu vois ce genre de signes que j'ai cités par-ci, par-là. Si cette vidéo t'a plu, alors je te prie de t'abonner sur la chaîne, cliquer sur j'aime et moi je te dis à très bientôt.